Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors avant d'entamer, de me lancer sur le tirage en lui-même et de vous expliquer de quoi il retourne, j'aimerais aborder des petites nouvelles qui vont arriver. Je vous avais averti en fin d'année dernière qu'il allait y avoir des nouvelles choses qui étaient en préparation et que j'étais en train de mettre en place. Donc ça a pris un petit peu de temps. Et tout ceci devrait commencer cette semaine. Donc la nouveauté, c'est que pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, il n'y a aucune obligation ici. Il y aura une partie des tirages qui sera sous forme d'abonnement. Donc sur la chaîne YouTube, indirectement en dessous, vous allez normalement retrouver un bouton s'abonner. Alors vous avez le bouton alors je sais quel bouton s'abonner déjà, mais il y a un abonnement qui sera payant. Ce sera une petite somme, hein, ici pas de panique. Et il y aura des tirages. Alors je vous redirai comment c'est fait parce que c'est pas encore lancé et je sais pas encore comment s'affichent les boutons, etc. Donc vous inquiétez pas, j'en reparlerai bien sûr. Et donc vous aurez sur cette partie d'abonnement donc des tirages qui seront pour les membres qui auront choisi de s'abonner de manière payante. Donc ces tirages vont concerner principalement des extensions au tirage que vous avez déjà actuellement. Alors pas sur tous les tirages, seulement sur certains, notamment normalement ça commence vendredi où je vais faire le tirage du mois de février. Voilà, et il y aura une extension pour ceux qui le souhaitent. Donc j'expliquerai à chaque vidéo ce que vous allez retrouver dans l'extension, bien sûr. Et donc pour ceux qui le souhaitent, eh bien, il y aura donc cette possibilité de s'abonner de manière payante et d'avoir des extensions sur certaines vidéos. Voilà, ce sera des extensions où généralement il y aura plus de précision sur le sujet, un contenu peut-être plus d'aide, de conseils, de choses à faire. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir cheminer de manière plus fluide, on va dire, voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous à me poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, que j'ai pas pensé à vous préciser. Et bien sûr, quand moi j'en saurai plus, quand je verrai visuellement comment ça s'affiche pour tout le monde, eh bien j'en reparlerai dans les prochaines vidéos pour vous expliquer un peu plus en détail. Je suis en train de mettre les choses en place et je sais pas encore comment ça va se dérouler exactement. Je sais juste que pour les personnes qui seront abonnées, donc vous aurez directement l'affichage. Donc généralement ce que je ferai, c'est que je mettrai le même titre avec partie 2 écrit à côté. Comme ça vous saurez que c'est l'extension de votre vidéo. Donc pareil avec les choix, bien sûr. Par choix, il y aura une vidéo d'extension. Hein, donc sur la même vidéo, vous irez au choix 1, choix 2, choix 3, exactement comme vous le faites actuellement avec les vidéos qui sont déjà en cours. Donc ça ne changera pas. Normalement, vous ne devriez pas être trop perdu pour ceux qui souhaitent aller vers cet abonnement. Voilà, donc ça c'est pour les petites nouveautés de la semaine et bien sûr pour le tirage d'aujourd'hui. Donc je suis partie ici sur quel karma êtes-vous en train de nettoyer. Donc comme d'habitude on va partir sur un début de tirage avec le tarot pour savoir où est-ce que vous en êtes justement. Quelles sont les énergies du moment vraiment, et ensuite on attaquera la partie karmique. Donc on ira voir quel karma vous êtes en train de nettoyer actuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire, des conseils, les tarots, avec les oracles, on va aller voir tout ça un peu plus en détail. Voilà, quoi d'autre? Après le reste, comme d'habitude, description, en dessous, vous avez toutes les infos, la minuterie, les tarots et oracles que j'utilise. Vous allez retrouver aussi le lien vers mon TikTok et vers mon Instagram où je fais des tirages différents de ce que vous trouvez sur YouTube. Et puis vous allez trouver mon adresse mail pour ceux qui veulent des guidances personnalisées pour le coup. Donc voilà, vous m'envoyez un petit mail et je vous fais un retour avec tout l'explicatif de comment se déroulent les guidances personnalisées. Tarifs, disponibilité, le talisman si vous en souhaitez un, puisqu'il y a des guidances avec ou sans talisman, je le rappelle. Hein, donc les talismans qui sont faits en fonction du tirage qui a été fait, personnel. Et qu'après je vous envoie, je fabrique et je vous envoie. Donc là par exemple, vous voyez un petit talisman... ça c'est un des miens, voilà.
Donc ce talisman est fait en fonction du besoin sur le moment de la guidance. Donc guérison, conseil, amplification, protection, voilà. À voir selon vos énergies. Voilà, je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. On va pouvoir se lancer et partir vers le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc je vous le rappelle, hein, quel karma vous nettoyez en ce moment dans votre vie. Donc on va partir dans un premier temps, eh bien, sur un petit état des lieux de ce que vous vivez actuellement. Quelles sont vos énergies du moment. Donc ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit déjà. Et moi, ça me permettra de me connecter à vos énergies. Je vous le rappelle que ce sont ici des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, j'ai envie de dire. Voilà, si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas, surtout, c'est important. Ici, ne vous triturez pas le cerveau avec ce qui est dit. Si c'est pas pour vous, si ça résonne pas, si vous êtes en train de vous poser 1000 questions, c'est que, voilà, soit le message, le petit bout de message sur le moment n'est pas fait pour vous. Ça peut arriver. Soit c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, donc c'est souvent pour ça que je tire les tarots dans un premier temps, pour que vous puissiez vous rendre compte de savoir si ça correspond bien à vos énergies ou si vous avez besoin de changer de choix. Voilà. Allez, on est parti. Alors, mon groupe numéro 1, quelles sont les énergies du moment? Quelles sont les énergies du moment pour mon groupe numéro 1? Alors, on a un page de pentacle. Ok. Quoi d'autre? Un 7 d'épée. L'énergie du moment pour mon groupe numéro 1. Ok. Alors, on va en tirer une dernière ici. Il y a pas mal d'épées. Donc, je ressens ici que il y a quelque chose qui vous, justement, qui vous triture l'esprit. À croire que c'est pour ça que je précisais ici. Je sens qu'il y a pas mal de choses qui vous travaillent ici, groupe numéro 1. Qui sont reliés, alors soit au travail, vraiment au travail, ou alors à votre situation financière, c'est possible aussi. Il y a un ras-le-bol ici, il y en a marre en fait d'une situation que vous vivez. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie que les choses bougent, vous vous sentez un peu trahi. En fait, la sensation que j'ai, alors c'est pas forcément une trahison de quelqu'un, ça peut ici, mais pas forcément. C'est l'énergie que je ressens, c'est un peu j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup de choses pour y arriver et ça marche pas en fait. Et je me sens un peu trahie du fait que ça marche pas alors que j'ai mis beaucoup de moi-même. Vous voyez, c'est un peu cette énergie. Et là, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous avez plus envie de cette énergie-là. Et vous savez pas trop comment vous situez. Vous cherchez un équilibre ici. Hein. Vous voyez, alors elle est sur un pied, mais en plus de ça, je sais pas si on voit très bien, mais elle a des rollers au pied. Voilà. Donc on sent qu'il y a une recherche d'équilibre ici dans la vie matérielle, professionnelle ou matérielle. Alors, quoi d'autre? Un roi de pentacle. Ouais, ça fait quand même très matériel tout ça. Donc, vous voyez, ici, on a quand même que des épées et des pentacles. Hein. Donc, je pense que c'est très, très lié au travail ou à la situation financière. Je ressens aussi une envie d'être à une autre position sociale. Comme si on voulait, par exemple, on est salarié, on veut passer entrepreneur, on a un poste dans une entreprise et on aimerait un poste à responsabilité. Ce sont des exemples ici, hein, vous prenez ce qui résonne bien sûr. On a une certaine situation financière et on aimerait accéder à une situation financière plus confortable, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment ces énergies ici. Donc, vous, je pense que le karmique qu'on va aller chercher ici, qu'on va trouver, il va forcément résonner dans votre vie actuelle, parce que c'est le but, évidemment. Le but n'est pas juste d'aller chercher une vie antérieure ou du karmique dans d'autres vies pour ne rien en faire. C'est effectivement pour travailler et débloquer votre vie actuelle. En tout cas, ce qu'on va aller chercher est relié pour moi à la situation, à votre situation financière ou à votre situation professionnelle ici. Et ouais, il y a cette notion de se dire on en a beaucoup fait et en fait on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait.
Dans les exemples, on peut retrouver par exemple, vous avez une situation où vous cherchez une promotion dans votre travail, vous voulez accéder à un autre poste, vous avez beaucoup donné et vous n'avez pas obtenu ce poste. Voilà, ça peut être une situation. Vous avez fait beaucoup d'efforts financièrement pour essayer de vous stabiliser. Vous faites attention à vos dépenses, vous faites attention à bien payer vos factures, vous faites attention à beaucoup de choses comme ça, vous regardez vos comptes, voilà, tout ça. Et la stabilité n'est toujours pas là, par exemple. Voilà, enfin, vous prenez en tout cas ce qui résonne dans ces situations financières ou professionnelles. Hein, c'est ça qui est important ici. Bon, on va aller voir maintenant, mais du coup, quel est ce karmique qui vous impacte. Alors, dans un premier temps, je vais... Alors, est-ce que je commence par... Ouais, je pense que je vais commencer comme ça. On va directement aller voir où est-ce qu'est le blocage là-dessus. Qu'est-ce que vous nettoyez actuellement, karmiquement? Qu'est-ce qu'on a ici comme nettoyage karmique? Alors, qu'est-ce que... Oula. Ok. Eh bien, on va les garder les deux. Alors, c'est intéressant. Donc, vous allez voir ici, ces cartes sont assez sympas pour ça. Ce sont donc des événements et des liens avec une vie antérieure, hein, dans votre passé. Donc, ici, on a une mort traumatique, cicatrice, tache de naissance ou mémoire cellulaire. Donc, ça, c'est un reflet que vous pouvez avoir physiquement dans votre vie actuelle. Soit une cicatrice, soit une tache de naissance, soit des mémoires cellulaires ici. Et donc, ils sont liés à une mort traumatique dans une autre vie. Ok. Et en deuxième événement et lien, donc on en a deux. Ça peut être la même vie, ça peut être deux vies différentes, hein, peu importe. Donc on a la notion d'enfermement et ça crée donc dans votre vie actuelle une peur de l'engagement. Alors, je vais nuancer tout ça bien sûr parce que je vais y aller en canalisation ici pour vous. J'ai un ressenti un peu à double tranchant, pour certains en tout cas. C'est pas forcément une peur de l'engagement, mais c'est aussi une peur du désengagement. Comme si à partir du moment où vous vous étiez engagé dans une voie, vous restez loyal à ça, vous restez fidèle à votre décision, vous vous y tenez, même si cela ne résonne plus avec vous. Donc ça peut devenir problématique pour vous ici. Donc j'ai déjà ce premier point. Et l'autre ressenti que j'ai, c'est que le nettoyage qui se fait actuellement n'est pas de votre fait. Souvent, on a tendance à vouloir nettoyer nos vies antérieures, on a tendance à vouloir travailler dessus, à vouloir voilà, cheminer, avancer. Ici, j'ai la sensation que les choses sont en train de se faire énergétiquement. Donc, il y a une notion de mémoire cellulaire ici, mais comme si le nettoyage était déjà en train de se faire. Ou alors, vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Hein. Il y avait la notion dans le tirage, au début du tirage, dans le tarot, que vous aviez fait beaucoup d'efforts. Et j'ai cette sensation que vous avez déjà fait votre part du travail et que maintenant, ben, c'est les derniers résidus qui sont en train de voilà d'être nettoyés et purifiés énergétiquement. En plus, tout à l'heure, on avait la 10 d'épée hein, dans les cartes que j'ai tirées au niveau du tarot. La 10 d'épée, c'est quand on est sur la fin d'un cycle. La fin du coup d'un cycle mental en plus ici. La fin peut-être d'une manière de penser. Comme si... ces vies antérieures, donc ces morts traumatiques, alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les vies parce qu'en fait ben, vous êtes nombreux et que vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes vies bien sûr, mais en tout cas comme si cette mort traumatique avait provoqué une manière de penser et de fonctionner où vous vous mettez en protection, vous êtes sur la défensive de peur d'être trahi de nouveau, parce que moi j'ai un ressenti d'une mort traumatique mais qui est due à une trahison ici. Ce qui crée aussi cette peur de l'engagement, hein, on est sur la blessure de trahison. La blessure de trahison, il y a cette notion de peur de l'engagement ou de peur du désengagement.
Parce qu'on veut être quelqu'un de fiable ici, en fait. On veut paraître fiable aux yeux des autres. Comme on a très peur et qu'on se méfie d'être déçu, d'être trahi par les autres, eh bien, à l'inverse, on veut avoir ce côté très fiable. Sauf que ce qui peut être complexe, c'est que quand on a pris certaines décisions, eh bien, on est humain, bien sûr, et on n'est pas obligé de garder une décision à vie si elle ne résonne plus avec nous, parce qu'on chemine, on évolue, on grandit, on a d'autres choix dans notre vie. En faisant ce choix, on se rend compte que finalement, il résonne pas si bien que ça avec nous, et c'est compliqué de revenir en arrière pour vous, parce que vous avez cette loyauté, vous avez ce côté de vouloir rester fiable coûte que coûte. À partir du moment où vous avez donné votre parole, où vous vous êtes engagé, où vous avez signé un contrat, pour moi, c'est vraiment la peur du désengagement. C'est pas du tout la peur de l'engagement pour vous ici. Mais à partir du moment où vous vous êtes engagé, eh bien, vous décidez de continuer, même si ça doit aller contre vos propres ressentis. Et pour moi, c'est exactement ça que vous êtes en train de travailler actuellement. Cette notion de pouvoir se désengager si ça ne résonne pas avec vous. Ok, on va continuer avec ceux-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer? Groupe numéro 1, niveau karmique. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? J'en ai beaucoup trop. Hop! Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Groupe numéro 1. Est en train de nettoyer. Et bien. Alors, quelqu'un est en train de nettoyer ce numéro 1. Alors, ici, on a la carte du passé. Alors, c'est aussi lié pour le coup à vos vécus, à votre vécu passé. Moi ici, le passé, je ressens vraiment le passé de votre vie actuelle. Hein. Et c'est lié à la joie. Donc il est fort possible que vous ayez aussi été trahi dans cette vie-ci, hein, pour pouvoir vous permettre de travailler et de nettoyer, karmiquement parlant, bien sûr. On a dans nos vies actuelles des schémas qui reviennent pour pouvoir nous faire travailler dessus. Et il y a quelque chose que vous avez vécu par le passé qui est lié à une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui a fait que vous avez un peu perdu votre joie, quoi. Quand j'entends joie ici, c'est votre innocence, votre côté spontané. J'ai envie de quelque chose, j'y vais. Là, vous êtes plus sur la retenue dans vos décisions. J'entends un peu ici la peur de se rebrûler les ailes, quoi, en faisant des choix un peu trop spontanés, un peu trop téméraires aussi. C'est compliqué pour vous de prendre des risques parce que par le passé, quand vous en avez pris, vous vous y êtes brûlé les ailes, quoi. On vous a trahi, on vous a déçu. Donc, ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que si vous avez vécu ça, ce n'est pas dû au fait que vous avez pris une décision trop rapidement ou de manière trop téméraire. Mais si vous avez vécu ça, c'est parce que justement, il fallait aller nettoyer au niveau du karmique. Et que c'était une manière de vous représenter dans votre vie ce que vous aviez déjà vécu par le passé pour faire remonter tout ça et pour faire ce nettoyage karmique. J'ai le ressenti ici que ça dure depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous travaillez sur cette histoire d'engagement, cette peur du désengagement. Et j'ai le ressenti que dans la vie que vous avez actuellement, vous ne vous êtes pas désengagé. Cette situation-là ici du passé, c'est pas que vous vous êtes désengagé, c'est qu'on s'est désengagé auprès de vous. Et que ça vous a blessé, que ça vous a touché, ça vous avait fait mal. Ça vous a fait perdre confiance en vous, dans vos choix et dans vos décisions.
Et du coup, ça vous a enlevé un petit peu cette spontanéité, cette prise de décision rapide parce que ça vous fait plaisir, ça vous met en joie, ça vous anime. Alors, on va aller courir ici pour voir ce qu'on a. Continuer. Donc, vous voyez que la répercussion, elle dure depuis longtemps pour vous. Ici, ce karmique, il date de plusieurs années. C'est ressorti à un moment donné de votre vie, dans votre passé, où vous avez été déçu et trahi par une personne. Et vous êtes sur la fin de ce nettoyage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? C'est marrant parce que pour l'instant, j'ai pas encore forcément le lien avec votre situation professionnelle ou financière. Donc peut-être que pour vous, ça résonne déjà. Il y a peut-être une notion ici de vouloir se désengager professionnellement parlant, mais c'est compliqué parce que vous êtes engagé à faire quelque chose. Donc vous le faites jusqu'au bout. Mais ça vous met pas en joie, quoi, vraiment. Ici, on a un déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Oui, c'est ce que je ressentais. On est sur la fin, on est sur les derniers résidus. Vous êtes en train de nettoyer ça. Alors, la notion que j'ai ici, c'est que, bon, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de mental dans le début du tirage avec le tarot. Donc, je pense que vous avez tendance à beaucoup réfléchir pour prendre des décisions, à faire attention à ne blesser personne, faire attention à rester droit, honnête, loyal, fiable. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc, vous prenez beaucoup la tête. Et j'ai une autre notion qui me vient aussi, c'est est-ce que je peux faire confiance ou pas? La difficulté à faire confiance à l'autre. Peut-être qu'on y retrouve ici justement la peur de nouveau s'engager sur certains domaines en tout cas. Vous prenez du temps pour vous réengager quelque part, par peur d'être de nouveau trahi, de revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Et quand j'entends déblocage du troisième œil ici, c'est avec le chakra du troisième œil, il y a aussi cette notion de discernement, d'être capable de discerner si justement les gens qui rentrent dans nos vies sont fiables ou pas. Et là, on sent que tout ça, ça débloque. Vous recommencez à faire confiance de nouveau. Et qui dit recommencer à faire confiance en d'autres personnes, dit recommencer à vous faire confiance à vous-même aussi, parce que c'est un effet miroir, bien sûr. Si vous vous faites confiance de nouveau, par rapport à ce passé, vous avez pris des décisions pour vous trop hâtives et vous vous êtes trop impliqué trop loin et vous avez été trahi et déçu. Si vous vous faites confiance de nouveau dans vos choix, eh bien, ça donne un effet miroir où vous recommencez aussi à faire confiance aux autres et en leurs décisions et à leur implication dans votre vie, en leur manière aussi de s'engager auprès de vous. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous avez subi des situations où les gens s'engageaient, se désengageaient, n'étaient pas fiables, n'étaient pas des personnes dignes de confiance, où vous avez eu l'impression justement de donner votre confiance et tout d'un coup, eh bien, voilà, ils vous décevaient. Vous étiez trahi ou juste déçu, hein, pas forcément de trahison, mais juste déçu de leur comportement. Et là, on sent qu'il y a eu un gros nettoyage là-dessus, sur votre capacité à discerner, sur votre capacité à vous engager auprès de qui. C'est un peu comme si pendant une longue période, il y avait eu, ok, bah, très bien, de toute façon, à chaque fois que je m'engage, à chaque fois que je fais confiance à l'autre, bien, je suis trahi, je suis déçue. Donc en fait, ben, je vais arrêter de faire confiance aux autres, je vais ne faire confiance qu'à moi-même, et encore que, vous avez eu du mal à vous faire confiance aussi dans vos choix et dans vos décisions. Donc on est vraiment sur un gros nettoyage qui a duré longtemps et on est sur la fin ici pour vous. Et ça va créer donc un déblocage de votre troisième œil. Moi j'ai la sensation que le déblocage du troisième œil, pardon, c'est fait. Et c'est vraiment lié à cette capacité de discernement. Et la deuxième partie, ça va donner donc un apaisement du mental ici. Et ça, je pense que c'est justement ce qui est en cours. C'est là que vous êtes en train de nettoyer les derniers résidus de manière énergétique. Et peut-être que vous le ressentez déjà. Alors, tout le monde n'en est pas forcément conscient. Mais peut-être que vous ressentez déjà que votre mental est moins actif. Que vous vous posez moins de questions. Que vous arrivez plus facilement à vous faire confiance. Parce que je pense que quand vous vous posez des questions, vous, c'est parce que vous avez du mal à vous faire confiance ou à faire confiance aux autres. Donc, il suffit que quelqu'un fasse
un pas ou une parole de travers et hop, ça agite directement votre mental en vous disant mais pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai, alors du coup, peut-être pas ces questions-là, mais est-ce que j'ai pas été fiable, est-ce que je lui ai montré qu'il pouvait pas avoir confiance en moi, est-ce que, voilà, et vous vous posez 10 000 questions, ou à l'inverse, pourquoi il fait ça, pourquoi il dit ça, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance, vous voyez, et voilà, et on a ce discours. Et j'ai la sensation que ça, c'est en train de s'apaiser, tout doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, niveau karmique? Fausse parole et mensonge. Ben oui, mais c'est lié à ça, hein, vraiment. La peur de l'engagement chez vous, parce que c'est parce que vous avez peur d'être confronté à des gens qui sont... c'est marrant parce qu'il y a vraiment l'énergie de la carte du diable, comme dans le tarot. Des gens qui sont manipulateurs, qui disent des choses mais n'en pensent pas moins, qui vous mentent... Ces personnes qui vont vous caresser, vous savez, dans le sens du poil, et puis derrière vont vous trahir, ou c'est juste parce que sur le moment vous leur servez, donc hop, du coup, vous allez être confronté à des personnes qui, voilà, qui font ça. Et c'est tout ça, hein, que vous êtes en train de nettoyer. Et je pense que c'est un gros morceau de votre vie. Je insiste là-dessus, mais vraiment j'ai cette sensation-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres pour vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer karmiquement parlant? Inciter au courage. Alors, je voulais savoir avec ces cartes un petit peu ce que ça allait donner pour vous par la suite, parce que c'est ça qui est intéressant, surtout que vous êtes sur la fin du nettoyage. Donc, en fait, qu'est-ce que ça donne maintenant pour vous dans votre vie actuelle? J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Donc, là, on sent qu'il y a un besoin de passer à l'action de manière beaucoup plus spontanée ici, hein. On a un cavalier, donc si on prend la représentation du cavalier par exemple dans le Lenormand, c'est la carte où on va vite, où ça va beaucoup plus vite, où ça s'accélère. Et on s'éloigne aussi de ce passé justement, puisqu'on est en relation ici avec la carte juste au-dessus. Et vous trouvez la force et le courage à l'intérieur de vous, justement peut-être de passer à autre chose. De faire des choix que vous n'avez pas fait jusqu'à présent parce que vous aviez du mal à vous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Alors, excusez-moi la volée, sauf que je la vois pas. Regardez comme c'est beau. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie et regardez, ça vient directement sur la joie. Vous retrouvez beaucoup plus de spontanéité. Évidemment, le mental est apaisé ici. C'est le mental qui s'agite. C'est le mental qui nous empêche d'être dans la joie, qui nous fait garder le contrôle. Vous trouvez le courage de tendre vers des choix qui vont vraiment vous amener beaucoup plus de joie, beaucoup plus de félicité. Vous reconnectez à votre âme aussi. Alors, on va aller demander un petit complément ici au niveau des tarots. Est-ce qu'on peut compléter tout ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel karma nettoie le groupe 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La transformation, ben oui, complètement. Alors, je suis en train de me demander, je crois que c'est une carte, si je dis pas de bêtises, non, je dis des bêtises, c'est tout simplement l'arcane sombre. Ok, très bien. Donc effectivement, on a une transformation profonde ici, mais c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, ça date pas d'hier. Ça fait un moment que vous nettoyez ce karma dans votre vie actuelle. Et on sent que vous êtes vraiment sur la fin, donc courage, hein, surtout, c'est le cas de le dire. Les choses vont bouger, on vous dit peut-être ça depuis un moment, parce que je sais que moi ça m'est arrivé pendant longtemps de l'entendre me le répéter, qu'il fallait garder courage et espoir de tenir bon, parce que voilà, on était sur la fin du cycle et que le nouveau cycle arrivait, etc. etc. C'est le cas ici, les choses bougent, et là vous êtes vraiment sur les derniers résidus, quoi. Vous nettoyez les derniers résidus de ce karma-là. Et alors, ce que je ressens aussi, c'est que c'est très bizarre comme sensation, mais c'est comme si
vous aviez fini de nettoyer votre karmique. C'est la fin, là, on est sur la fin des derniers résidus de ce karmique-là. Mais c'est comme si derrière, il n'y allait plus avoir de nettoyage karmique à faire pour vous dans cette vie-là, hein, j'entends bien sûr. Il n'y a plus de nettoyage karmique. Vous allez vivre autre chose. Moi, avec l'histoire de vivre la félicité, dans la félicité, c'est aussi le fait de... Ça y est, tout le karmique est nettoyé pour vous. Ça a sans doute été intense, je pense vraiment. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses compliquées. Groupe numéro 1. Mais vous attaquez une deuxième partie de vie aujourd'hui où vous n'avez plus de nettoyage karmique à faire. Alors vous allez peut-être me dire comment c'est possible. Tout simplement parce que là, vous avez besoin de construire autre chose. Des choses nouvelles. J'entends. Ok, quoi d'autre? Peut-être avoir un peu plus d'aiguillage sur ce que je viens de ressentir avec les tarots ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle est la suite pour vous, par exemple, hein, pourquoi pas? Quelle est la suite pour vous ici, groupe numéro 1? Un page de cristaux. Alors, c'est marrant parce que c'est exactement la même carte. Je vais y arriver. Que celle-ci. C'est le même. Une page de pentacle, planche de cristaux. On est sur la même énergie. Donc, je pense que vous apprenez à vous construire différemment ici, dans la matière. Vous arrivez enfin à construire quelque chose de solide. Ça a été difficile pour vous. Hein. Ça a peut-être été difficile, par exemple, pour vous de trouver un travail qui d'avoir d'avoir une situation financière stable, ou d'avoir un travail rémunérateur, d'avoir un travail qui vous plaît, qui vous correspond, de rester ou de garder un travail, vous voyez ce genre d'énergie-là. Et là, on sent que vous allez acquérir une nouvelle stabilité, mais une stabilité qui vous correspond, en fait. C'est ça qui est intéressant ici. Alors, quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que ça va donner ici, le nettoyage de ce karmique? Qu'est-ce que ça va donner ici? Un 6 de cristaux. Ouais, il y a un vrai équilibre qui se crée ici. Un vrai équilibre dans la matière. Vous allez enfin pouvoir construire dans la matière ce que vous souhaitez en fait. Moi j'ai vraiment la sensation qu'ici ça a été compliqué jusque-là de construire ce que vous souhaitiez vraiment dans la matière et presque de vous dire mais c'est pas possible, j'ai beau tout essayer, il n'y a rien qui fonctionne. Ça ne marche pas, je n'arrive pas à bâtir, je n'arrive pas à construire ce que je veux. Ça n'est jamais solide, ça n'est jamais comme je l'entends. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Alors ça peut être financièrement parlant, hein, ici. Peut-être que vous avez envie de construire beaucoup de choses, mais qu'en fait les finances ne suivent pas, donc c'est compliqué à construire. Ou alors, il n'y a jamais un travail qui vous correspond. Voilà, vous ne trouvez pas votre voie. Tout ça, c'est compliqué. Et là, en fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous allez, entre le page de cristaux et le 6 de cristaux, apprendre à équilibrer tout ça, à savoir quand donner, quand recevoir, quand vous pouvez vous engager, que vous avez le droit de vous désengager si ça ne vous correspond plus. Voilà, vous allez trouver un nouvel équilibre avec tout ça. Et donc, vous allez forcément pouvoir construire différemment. Et on a le chariot, c'est ça. Vous partez vers une autre énergie, une autre manière de fonctionner dans la matière et quelque chose de beaucoup plus concret ici. Beaucoup plus concret, où vous vous sentez plus libre, plus indépendant. Là, on a une belle évolution parce que on passe du 6 au 9. Il y a un 6 de bâton. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux ici, vous atteignez vos buts dans la matière. Et j'ai la sensation en le disant que votre réponse c'est presque eh bien enfin quoi. Enfin je vais réussir à faire quelque chose. Enfin je vais réussir à construire ce que je souhaite. Et il y a beaucoup de joie ici hein, dans ce que vous construisez. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous correspond vraiment en plus. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous étiez contenté de votre garage. Quand vous avez essayé de faire ce que vous aimiez, ce que vous vouliez, ben, ça fonctionnait pas, c'était compliqué. Et c'était tout ce karmique qui était bloquant. Il y avait beaucoup de choses à nettoyer, en fait. Il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer dans votre relationnel, notamment. Votre rapport à l'autre. La notion de confiance, qu'elle soit avec vous-même ou avec les autres. La confiance, l'engagement,
le besoin de tout contrôler. Vous voyez, il y a tout ce qui est lié à la blessure de trahison de toute façon. Ok, et bien voilà tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça va vous aider à avancer, vous redonner confiance et courage aussi pour la suite, hein, que ça arrive, ça y est, les choses... En tout cas, vous avez fait votre part du boulot. Hein, je pense que vous vous êtes remis en lien aussi avec d'autres personnes. Vous avez créé un nouveau relationnel et c'est un peu le point de départ, à mon avis, de tout ça. Vous avez... initier ce mouvement et aujourd'hui la réponse arrive. C'est juste que y a les derniers nettoyages énergétiques qui se font. Donc ne doutez pas des efforts que vous avez faits, ils ont été reconnus et les choses vont se mettre en place doucement. Ça vous demandera juste du courage pour mettre en place maintenant ce que vous souhaitez vraiment, parce que il peut y avoir ces résidus de à chaque fois que j'ai essayé de mettre quelque chose en place, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vous dire, c'est que ça peut fonctionner parce que le nettoyage karmique a été fait. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage, donc on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies du moment. Alors, je vous rappelle que le tirage donc est sur quel karma êtes-vous en train de nettoyer. Donc, il ne faut pas oublier que forcément, ça va être en lien avec ce que vous vivez actuellement. Donc, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Si jamais ça ne résonne pas pour vous, le tirage d'ici, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. C'est que peut-être ça ne vous correspond pas, tout simplement. N'essayez pas de forcer les messages. Ok, on a un 2 de coupe ici. Quoi d'autre? Quelles sont vos énergies, groupe numéro 2, vos énergies du moment, ou décidément. On avait déjà le 10 d'épée dans le groupe numéro 1, donc groupe numéro 2, vous êtes aussi sur une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle ici, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Ok, et une dernière petite carte. La tempérance. Alors, ici on a un 5 de coupe. Bon. Alors, groupe numéro 2, je crois qu'ici on est sur du relationnel. Ce que vous vivez actuellement, c'est trouver un équilibre. Peut-être que vous êtes en train de rechercher un équilibre entre... Je fonctionne très bien tout seul, mais j'ai envie de me mettre en lien avec les autres. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre en lien avec les autres de manière... comment vous dire ce que je ressens? De manière authentique. Des gens avec qui ça vibre, quoi. Des relations qui vous animent, qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Voilà, c'est ça, c'est vous sentir nourri par ces relations-là. Et vous, il y a une recherche d'équilibre là-dedans. Trouver, alors, soit une relation amoureuse, hein, mais pas que ici. Tout dépendra de votre situation, mais trouvez des relations qui vous animent vraiment, qui vous font du bien, qui créent un équilibre dans votre vie. Ouais, moi j'ai la sensation que vous n'avez pas de mal à être seul, c'est pas ça. C'est pas le besoin d'avoir du monde et d'être entouré, c'est l'envie. L'envie de vous mettre en lien avec les autres et d'avoir des relations qui sont, qui sont nourrissantes. Qui vous permettent de ressentir à travers le lien à l'autre, en fait. Alors, je voudrais juste aller compléter mon ermite ici pour un peu mieux me connecter à vos énergies. Ouais.
Je crois que vous mettez en défense beaucoup avec les gens parce que vous ne trouvez pas ce que vous recherchez comme type d'énergie. Donc, vous vous protégez des énergies des autres. Je pense que j'ai affaire à des personnes ici qui sont très empathiques, qui vont récupérer les énergies des autres comme des éponges et qui préfèrent du coup rester seules avec elles-mêmes plutôt que d'être entourées de personnes qui leur pompent l'énergie, qui leur fait ressentir des émotions qu'ils n'ont pas envie de ressentir, parce que vous êtes comme une éponge. Et donc vous aimeriez bien vous mettre en lien avec des personnes où ça vous donne de l'énergie, quoi. C'est pas en train de vous en prendre, ça vous en donne justement. Il y a un équilibre qui se crée. Il y a un équilibre qui se crée entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est comme si vos relations jusqu'à présent étaient faites de je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Je me sens vidée. Je suis obligée de m'isoler, de me recentrer, de me protéger. Et finalement, j'ai plus envie de donner parce qu'en fait, voilà, à chaque fois, c'est épuisant. Ça me vide. Moi, j'aimerais bien avoir des relations où il y a un vrai échange, quoi. Où je donne autant que je reçois. Où je trouve cet équilibre. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2 comme énergie du moment. Donc on va aller voir maintenant, eh bien, quel karma vous nettoyez actuellement. Alors qui sera forcément lié à ça, hein, d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Et donc on va aller voir tout de suite. Quel est ce karma pour vous, groupe numéro 2? Alors, quel est le karma? Oh, ça sort vite. Oh non, j'en ai plus. Quel est le karma que vous êtes en train de nettoyer actuellement? Groupe numéro 2. On a 2 cartes, ok. Alors, on a un vœu d'obéissance ici, difficulté d'expression, donc on ne peut pas s'exprimer, ok. Donc ça, ce sont des vécus de vos vies passées, hein, ici, et quel lien ça a avec aujourd'hui. Donc l'événement dans la vie passée, donc ici c'est le vœu d'obéissance, et ce que ça donne aujourd'hui, une difficulté d'expression. Alors, pour la petite anecdote, j'ai la gorge qui racle depuis le début du tirage parce que j'ai bu de travers, tout simplement. Hein. Alors, vous allez me dire, quoi le rapport? Alors, j'avais pas fait le rapport jusqu'à présent, mais c'est marrant parce que du coup, effectivement, eh bien, j'ai mon chakra de la gorge qui est impacté. Je n'ai pas pu m'exprimer en début de guidance, il a fallu que j'attende un peu pour pouvoir lancer la vidéo. Et nous avons après un événement ici, séparation, deuil et une blessure d'abandon. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut savoir que la blessure d'abandon, c'est une blessure qui fait que on a tellement besoin d'être en lien avec les autres, on a tellement besoin de la présence des autres qu'on a tendance à se contenter de ce qu'on trouve. En termes d'énergie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous donne de l'attention, peu importe que la personne en face de nous, elle corresponde à qui on est, à nos attentes, à nos envies, à nos besoins, à partir du moment où on nous donne de l'attention, en fait, ça nous fait du bien, sauf que bien sûr, ça ne nous remplit que momentanément. Alors, le ressenti que j'ai ici pour vous, c'est que vous avez pu fonctionner comme ça pendant longtemps, mais j'entends que ça, c'est déjà terminé. Votre blessure d'abandon, qui est sans doute toujours là, parce que nos blessures, on ne les enlève jamais complètement, bien sûr, hein, mais on peut les apaiser en tous les cas. Votre blessure d'abandon a été apaisée. Mais pendant longtemps, je pense que vous vous êtes contenté des gens qui vous entouraient à partir du moment où ils vous donnaient de l'attention. Sauf que vous avez dû vous entourer de personnes qui vous drainaient votre énergie. On appelle ça se contenter de peu. Et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie où vous vous dites que vous souhaitez des relations harmonieuses, vous souhaitez des relations enrichissantes, nourrissantes, et que vous ne voulez plus n'importe qui dans votre vie. Vous préférez être seul que mal accompagné. Je pense que c'est un vrai travail que vous avez fait sur vous-même. Donc, comme j'ai dit au groupe numéro 1, et je vous le répète ici, je n'irai pas aller chercher plus loin ce qui s'est passé
dans vos vies antérieures, pour la simple et bonne raison que vous êtes plusieurs à regarder le tirage et que bien sûr, vous n'avez pas tous des vies identiques. Voilà. Donc je vais m'attacher plutôt à ce que ça a créé dans votre vie actuelle. Et aujourd'hui, j'ai aussi, en parallèle de ça, donc une difficulté à s'exprimer de manière authentique. C'est-à-dire que dans vos discussions, vous pouvez avoir des discussions, comment vous dire, des discussions un peu bateau. Voilà, il fait beau, tiens, t'as mangé quoi hier? Enfin, des discussions, voilà, qui sont un peu banales, un peu, mais c'est des discussions qui ne nourrissent pas, qui ne remplissent pas. C'est pas des discussions sur des sujets qui vous animent. Et vous pouvez avoir une difficulté à vous exprimer avec des personnes avec qui, justement, vous pouvez avoir des discussions qui vous animent, qui vous font du bien, ou peut-être à exprimer tout simplement ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien. Pour X ou Y raison, c'est-à-dire que là, ça donnait une difficulté, ce vœu d'obéissance, ça donnait une difficulté d'expression dans votre vie actuelle, mais dans vos ressentis, ça peut être parce que vous avez peur que vos sujets de discussion n'intéressent personne, qu'ils vous trouvent peut-être bizarre. Alors l'exemple qui me vient, par exemple, c'est de la difficulté à s'exprimer quand on a un monde spirituel assez riche, et c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu par les autres. Très souvent, c'est ça qui revient parce que effectivement, on ne sait jamais bien comment ça va être reçu. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, une personne qui m'a demandé, on discutait, et donc j'ai exprimé que j'avais une chaîne YouTube, et elle m'a demandé sur quoi, bien sûr. Et donc je lui ai répondu que c'était une chaîne où je tirais les cartes. Et de suite, elle a bloqué, elle m'a fait « Non, moi je crois pas en tout ça ». Et je lui ai dit, eh bien, très bien, ça me va aussi, il n'y a pas de souci, on peut parler d'autre chose. Voilà, donc, peut-être une difficulté avec ce genre de possible réaction, et donc se dire, ok, là, je trouve que la discussion à la personne est sympa, qu'on pourrait aller plus loin, mais je ne sais pas si je peux exprimer ça, si ça va être bien reçu, vous voyez. Ce n'est qu'un exemple, adaptez-le à votre situation, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est vos principales difficultés pour vous mettre en lien ici avec une autre personne. Ou avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, pas forcément une seule. Donc, c'est ce karma-là que vous êtes en train de nettoyer. Donc, votre blessure d'abandon qui, pour moi, est juste un élément ici de... comment dire? Pour moi, celle que vous êtes en train de nettoyer, c'est celle-là. Ça, c'est juste un élément informatif pour que je puisse comprendre d'où tout ça vient. Parce que cette blessure d'abandon, pour moi, elle est apaisée. Vous savez maintenant que vous ne vous contenterez pas de relations qui vous animent pas. Et ça ne sera pas juste motivé par le fait que vous avez besoin d'être entouré. Et que vous avez peur d'être seul. Parce que c'est ça, la blessure d'abandon, c'est la peur d'être seul. Je pense que vous n'avez plus de difficulté à être seul, vous l'avez eu, mais vous n'avez plus cette difficulté-là. Par contre, effectivement, vous avez une difficulté à vous exprimer sur ce que vous souhaitez et à vous mettre en lien avec l'autre de manière à avoir des discussions et des relations qui sont nourrissantes et enrichissantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Et bien, décidément, tout veut sortir. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Numéro 2. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Alors. Qu'est-ce qu'on a dit? Okay. Alors, foi et solitude. Est-ce qu'il y a encore... Est-ce que vous avez encore foi en l'être humain? Moi, j'ai vraiment... la phrase qui me revient, c'est « Je préfère être seule que mal accompagnée ». Vous avez été à l'extrême inverse de cette blessure d'abandon où vous avez eu besoin d'être entouré de monde. Aujourd'hui, vous préférez être seul que mal accompagné.
Comme si vous n'aviez plus foi en... Alors, soit en l'être humain tout court, soit en la capacité de l'univers à vous présenter des personnes qui vous correspondent, hein, qui vous parlent, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie d'être pleinement authentique. Et j'ai un souci de... difficulté d'expression. J'ai l'impression que pour vous, c'est... Je préfère ne pas m'exprimer plutôt que... plutôt qu'avoir des conversations qui m'intéressent pas, quoi. Je me mets pas en lien avec l'autre parce que j'ai pas envie de conversations qui sont pas intéressantes pour moi, dans lesquelles je peux pas être pleinement authentique, je peux pas être pleinement moi-même, donc je préfère me reculer. Je préfère rester dans mon coin, je préfère être seule plutôt que d'avoir ces conversations qui m'animent absolument pas et qui me font absolument pas du bien, qui me nourrissent pas, quoi. Ça n'a aucun intérêt en fait pour vous. Ouais, j'ai vraiment ça. Je peux avoir aussi des personnes ici qui ne savent pas où aller se mettre en lien avec de telles personnes. Des personnes qui vous ressemblent, on va dire ça comme ça, hein. Je veux dire des personnes qui vous ressemblent. En tout cas, des personnes avec qui vous pouvez être authentique. Ne pas savoir où les trouver. Se sentir seul, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Groupe numéro 2. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Une réharmonisation générale, rien que ça. Et on dit donc. Donc sur votre difficulté à l'expression ici. Je pense que vous avez cherché longtemps à savoir qui vous étiez réellement. Aujourd'hui, vous pouvez être pleinement authentique avec vous-même parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez passé beaucoup de temps à savoir qui vous étiez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel karma êtes-vous en train de nettoyer actuellement? Groupe numéro 2, quel karma êtes-vous en train de nettoyer? C'est la fin. Ben, ça, c'est ce que je vous avais dit. Sur la blessure d'abandon, c'est la fin du cycle. La fin du cycle. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains, la blessure d'abandon est reliée aussi, pour beaucoup, dans d'autres vies, avec l'abandon du divin. Se sentir abandonné par le divin parce que, au fur et à mesure des vies que vous avez passées, vous ne vous êtes pas senti soutenu. Parce que vous avez vécu, voilà, des violences, Alors souvent, c'est très relié à des vies où on a eu des dons, des vrais dons, et où on s'est retrouvé torturé, brûlé, enfin j'en passe, hein, toutes ces choses-là. Et ça a fait perdre foi dans le divin, dans l'univers. Donc, il est possible que vous ayez eu à nettoyer cette blessure d'abandon du divin aussi. Retrouvez foi en l'univers. D'où la réharmonisation générale ici. Mais on avait encore une fois, ici j'ai la fin de cycle et tout à l'heure on avait le 10 d'épée. Donc c'est vraiment, vous êtes sur la fin de ce nettoyage-là. La réharmonisation générale, elle arrive à son terme ici. Et moi, j'ai la sensation que vous ne pouviez pas être en lien avec d'autres personnes de manière authentique tant que cette réharmonisation générale n'était pas complètement faite. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive au bout. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant actuellement dans votre vie? Puisqu'on est sur la fin du cycle, c'est parfait. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous amener ici? Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Pouvoir exprimer sa propre vérité. Ça va vous permettre, cette réharmonisation générale, et de retrouver foi en le divin. Ça va vous permettre de pouvoir exprimer votre vérité. De pouvoir être pleinement authentique quand vous parlez.
de ne plus avoir peur d'exprimer qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vous amène tout ça ici? Qu'est-ce que ça vous amène, cette fin de cycle et ce nettoyage karmique? Réparer les ponts, je répare les fissures, je guéris. Bon, je crois que ça va vous permettre de vous remettre en lien avec d'autres. Réparer les ponts. Vous aviez coupé les ponts entre vous et les autres. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir les réparer. Vous vous reconnectez à d'autres personnes. Vous reconnectez à des personnes qui vous ressemblent, qui vous nourrissent au niveau de relationnel. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots. On va compléter tout ça pour vous groupe numéro 2. Qu'est-ce que tout ce nettoyage karmique amène dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tout ce nettoyage karmique amène dans votre vie aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ce nettoyage karmique amène dans votre vie aujourd'hui? L'univers, rien que ça. Moi, je crois que vous réparez les ponts avec l'univers, en fait. Vous pouvez vous remettre en lien avec les autres parce que vous renouez le lien avec l'univers. Je pense que c'était pas très loin de la vérité avec l'histoire de l'abandon du divin ici. Vous avez dû nettoyer par le passé une blessure d'abandon. Voilà, l'abandon de... blessure d'abandon classique, on va dire. Votre capacité à avoir du discernement dans vos choix relationnels, hein, vraiment de manière classique. Et derrière, là, vous venez de finir de nettoyer, de réharmoniser le tout avec une blessure d'abandon liée au divin, donc qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus ancrée. Et bien sûr, ben, ça vous permet de renouer, de réparer les ponts entre vous et l'univers et de retrouver une connexion avec l'univers. Pour pouvoir demeurer dans votre vérité, pour pouvoir exprimer votre vérité. C'est aussi retrouver votre capacité à écouter l'univers dans les signes, les synchronicités, les opportunités, c'est tout ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que ça vous amène tout ça? Qu'est-ce que vous amène ce nettoyage karmique? Un cavalier d'épée. Les choses s'accélèrent ici. Et ça, chose s'accélère parce que vous vous remettez en lien. Vraiment, de toute façon, ça vous permet vraiment d'accélérer les choses, de vous remettre en lien avec l'univers. Alors, veuillez m'excuser, groupe numéro 2, ça a coupé. Je n'avais plus de batterie, voilà. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, je disais, ça accélère votre lien, votre reconnexion à l'univers accélère les choses dans votre vie actuellement et vous permet d'exprimer votre vérité. Alors sans doute de vous mettre en lien aussi avec des personnes avec qui vous pouvez exprimer votre vérité, parce que c'est ça qui est important ici pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous amène ce nettoyage karmique? La route fortune, bah oui, les choses changent. Là, clairement, vous pouvez accéder à d'autres choses dans votre vie, à d'autres relations. C'est comme si jusqu'à présent vous cherchiez où vous mettre en relation avec des gens qui vous correspondent et vous ne trouviez pas. Et là en fait, le fait de vous remettre en lien avec l'univers, bien c'est lui qui va venir vous amener les synchronicités, les opportunités pour faire des rencontres qui vous correspondent. Des choses, des rencontres qui sont pour le coup évidentes en fait. Vous savez, ces gens qu'on rencontre, de suite il y a un truc qui passe, il y a un feeling, il y a une connexion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Et on a la sérénité, voilà. Vous retrouvez la sérénité. Donc ici, les noms sont un peu différents sur ces cartes. Donc on est sur... Alors là, évidemment, c'est la carte... c'est la carte de l'ermite. Oh, j'ai dit bêtise. C'est la carte de l'ermite.
C'est marrant parce qu'on ressort du coup ce qu'on avait déjà sorti. Vous retrouvez une sérénité, pour moi d'une manière différente. C'est-à-dire qu'avant, cette ermite était ressentie comme je suis bien avec moi, mais je me sens seule en fait. J'aimerais bien être en lien avec les autres, même si je me sens très bien avec moi-même. Et là, le fait de vous remettre en lien avec l'univers, d'ailleurs je pense que cette période de solitude vous a servi à ça, à retrouver ce lien, à renouer avec l'univers, à retrouver votre confiance, votre foi en l'univers, ce qui vous permet d'accélérer les choses aujourd'hui, de faire tourner la roue et de retrouver une sérénité avec le monde, avec vos relations, réparer les ponts entre vous et les autres. On a cette sérénité sur la carte de la solitude ici. Donc vraiment, ici, je pense que ça va changer cette notion de... Ouais, cette notion de relation. Vous n'aurez plus besoin de vous poser la question, de vous dire où c'est que je vais trouver ces personnes. Voilà, les choses vont se faire un peu naturellement. Ça ne viendra pas de vous. Et vous, comme vous avez bougé, vous avez changé, vous serez aussi ouvert à pouvoir vous exprimer au moment où ces relations arriveront dans votre vie. Parce que jusqu'à présent, c'était pas possible, étant donné que vous vous empêchiez, d'exprimer qui vous étiez avec authenticité. Vous vous empêchez de demeurer dans la vérité. Alors quand j'entends demeurer dans la vérité, ici, c'est vraiment, exprimer qui on est réellement. Parler de ce qui nous anime. Voilà, si c'est par exemple, je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si c'est la spiritualité, ben, être en capacité de parler de la spiritualité, peu importe en fait comment ça sera reçu. Mais tout le travail que vous avez fait permet à l'univers aujourd'hui de vous présenter des personnes avec qui vous allez avoir ce type de connexion. Et c'est ça qui est intéressant ici pour vous. Donc c'est pour ça que ce karmique a été présent, c'est pour ça que vous avez nettoyé, donc on revient à dû à une vie d'obéissance, à un vœu d'obéissance ici, à une vie où vous avez été dans la séparation, dans le deuil. Moi je pense très sincèrement des vies, parce que souvent il y en a plusieurs pour en arriver là, des vies où vous avez tellement été dans la difficulté que vous avez coupé avec votre foi en l'univers, et vous avez ressenti cet abandon du divin. Je pense que c'est ce karmique-là que vous avez nettoyé. Donc, forcément, ça a dû être long. Ça a pu être douloureux aussi. Il y a pu avoir pas mal d'épreuves, même dans cette vie actuelle, qui ont fait que aujourd'hui, vous avez pu vous réharmoniser totalement, quoi. De manière complètement générale, dans tout votre être. Donc, il y a un vrai changement aussi. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera aussi à continuer à cheminer dans votre vie. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti tout de suite, on va aller voir avec les tarots. Quelles sont vos énergies du moment qu'on va aller bien sûr après mettre en lien avec ce que vous nettoyez karmiquement, bien sûr. Mais pour l'instant, on va aller voir quelles sont vos énergies du moment. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à en changer. Ce n'est pas grave, voilà. Essayez de trouver quelque chose qui vous correspond. On ne force pas les messages. Alors, on est parti. Quelles sont vos énergies? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un roi de coupe. Ok. Oh, il y a une carte qui s'est retournée ici. Oh. On a la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça sort avec vous tout de suite, Un 5 d'épée, ok. Et un page d'épée. Ok. Alors, je ressens une grande richesse à l'intérieur de vous, une belle connexion à vos émotions, à vos intuitions. Ouais, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la réceptivité, peut-être avec une belle connexion aussi à l'univers. Et en même temps, un mental qui est très présent. Et c'est comme si
les deux énergies se court-circuiter un peu. Parce que ben justement son mental vient vous prendre la tête ici. J'ai vraiment la notion de se prendre la tête. J'ai la sensation que c'est comme si vous étiez animé de belles idées, par exemple, et que votre mental venait un peu tout fracasser, quoi. Venez comme un auto-saboteur ici. En mode, ouais, mais non, mais ton idée est super, quoi. Vraiment, n'importe quoi. Alors, sur le moment, c'est, waouh, j'ai cette idée, ça me fait trop du bien, ça me fait, voilà, ça me donne de l'énergie, ça me fait vibrer. Je me sens en connexion, je me sens bien, ça me monte en vibration, etc. Hop, votre mental vient vous dire, mais comment tu veux mettre en place ça, franchement? C'est pas possible, pour telle et telle raison, et hop. Et votre mental vient alimenter d'excuses, tout ça, et vous rediminuez en énergie. J'ai vraiment cette dualité là entre les deux pour vous, groupe numéro 3. C'est compliqué de mettre en application des idées que vous avez parce que votre mental vient tout saboter en fait. Donc c'est marrant parce que vous êtes réceptif, vous avez une belle intuition, vous recevez, je pense, ces idées, vous les canalisez clairement, hein, vous canalisez ces idées et ce mental, il vient tout saboter ici. Et ça vous épuise en plus. Ça vous rentre dans une énergie où vous vous sentez trop fatigué pour mettre en mouvement les choses en plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément ici, s'il vous plaît? Connecte un peu plus. Ouais, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent, que ça aille vite. Vous avez envie de mettre ces idées en mouvement. Hein. Mais trop fatigué, il y a trop d'énergie parasite avec votre mental ici. C'est comme si les idées que vous aviez... Ah oui, je comprends mieux. Les idées que vous avez, vous arrivez à lancer la préparation. Pourquoi pas les écrire? Commencez à vous dire, voilà, pour atteindre mon idée, il faut que je fasse ça, 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 ça. Il faut que je mette ça, ça, ça en place. Il y a une vraie préparation mentale ici. Vous savez structurer, vous savez organiser les choses, vous savez les planifier. Et quand il s'agit de passer à l'action, votre mental, au lieu de vous soutenir, de continuer à vous soutenir, il vient vous parasiter en fait. C'est le passage à l'action qui est compliqué. Vous restez en permanence dans ce cycle gestationnaire de l'impératrice qui est les 9 mois de conception de grossesse. 9 mois plus 9 mois plus 9 mois. Ça va faire beaucoup à force, hein. Non, je plaisante bien sûr. Hein, voilà. Mais ouais, c'est l'impulsion du mouvement, de l'action, de la matérialisation qui est complexe. Votre cerveau, votre mental, votre cerveau vous freine juste avant cette étape-là. Il vient vous soutenir pour développer l'idée. Et à partir du moment où ça doit devenir concret, on rentre dans l'auto-sabotage, il y a un manque de confiance dans le passage à l'action. Et ça vous fatigue. Et du coup, vous ne faites pas parce que vous êtes fatigué en plus. C'est peut-être la solution qu'a trouvé votre cerveau pour vous empêcher de passer à l'action aussi. D'être fatigué. De manquer d'énergie. Mais c'est dû à des pensées parasites, hein, ça c'est sûr. Alors, on va aller voir justement karmiquement. Alors ça, parfait franchement, parce que ça va vous permettre peut-être de lever pas mal de choses avec tout ça. Hein, parce que j'ai la sensation pour vous que c'est répétitif. À chaque fois, vous avez des idées et hop, vous voulez les mettre en action. Donc, vous préparez le truc, vous préparez le terrain. Vous êtes prêt à vous lancer et paf! Et j'ai l'impression que ça vous arrive régulièrement. Pour beaucoup de choses, ça. Du coup, alors, on va aller voir de suite, de manière karmique. Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer au niveau du karma ici, avec tout ça, bien sûr. On va le mettre en lien avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez, hein. On vient de parler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau karmique? Qu'est-ce que vous êtes en train de nettoyer? Groupe numéro 3. Alors, c'est marrant, pour chaque temps, on a eu 2 cartes. Elles sont sorties les 2 en même temps à chaque fois. Alors, ici, ces cartes-là, vous allez avoir un premier élément
qui est l'événement d'une vie antérieure, hein, voilà. Et un deuxième élément qui est le lien avec votre vie actuelle. Oh, nous avons une vie avec de la magie noire ici. Et le lien que ça a créé, c'est un blocage du chakra du troisième œil. Pour vous. Ok. Et là, on a inégalité, abus. Et du coup, c'est le lien que ça a créé, c'est une blessure d'injustice. Ok. Alors, comme j'ai dit aux autres groupes, et je le reprécise avec vous, je n'irai pas plus loin dans vos vies antérieures, pour la simple et bonne raison que vous êtes plusieurs, et que vous n'avez pas tous les mêmes vies, tout simplement. Donc, je peux pas me permettre de canaliser sur ça. Donc, on va rester juste sur le sujet, donc qui est ici magie noire, inégalité et abus. Et on va aller voir, du coup, qu'est-ce que ça donne dans votre vie actuelle, comment vous nettoyez ce karma-là, et qu'est-ce que ça va donner dans votre vie, voilà, sur quoi vous allez évoluer, sur quoi ça va cheminer ici. Donc, j'entends ici qu'avec votre blocage du troisième œil, ça donne un manque de confiance en vos idées. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à connecter avec vos idées. Il n'y a pas de souci ici avec ça. C'est comme si, le cheminement qu'on me montre, c'est comme si l'idée arrivait par votre chakra couronne, puisqu'il vous est suggéré par l'univers, clairement. Hein. Donc l'idée vous est suggérée par l'univers, et arrivé au chakra du troisième œil, ça bloque. Parce que votre cerveau se met en mouvement. Donc vous avez cette capacité de visualisation, il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas plus bas. Donc c'est compliqué de l'amener au chakra de la gorge, donc d'exprimer votre idée à d'autres personnes. C'est compliqué encore plus de vous mettre en lien et de la mettre en action, de la relier à vos émotions, vous voyez tout ça. Tout ça, ça va être compliqué. Et c'est comme si vous forciez le truc pour entamer ces étapes, exprimer les choses, le passer par le biais de vos émotions, donc de vos ressentis, donc comment ça vous anime, comment ça vous fait vibrer à l'intérieur. Donc ça, vous faites. Et au moment où on arrive sur une énergie qui est plus matérielle, qui est plus dense, donc reliée au chakra sacré, chakra racine, donc c'est les chakras de la matérialisation, du passage à l'action de la matérialisation, vous êtes trop fatigué parce que vous avez mis beaucoup d'énergie en amont, parce que ça bloque déjà au troisième œil en fait. Ouais. C'est ça, hein. C'est vous, pour atteindre ces énergies-là, vous passez par cette échelle-là, pas par celle-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais vous voyez, ici, elle a plein de marches. Donc, elle monte facilement, elle y va facilement. Et vous, c'est comme ça, quoi. Donc, quand vous arrivez au moment de matérialiser et de le rendre concret dans la matière, donc les parties forcément les plus difficiles, hein, parce que c'est plus dense en termes d'énergie, tout simplement, eh bien, vous êtes déjà épuisé. C'est pour ça que j'avais la 4 de coupe tout à l'heure. C'est vous êtes déjà trop fatigué, il faut vous reposer à ce moment-là. Vous avez besoin de repos. Ok, bon, on va continuer. On va voir où est-ce que vous en êtes de ce nettoyage et ce que ça va donner pour la suite, puisque vous pouvez faire surtout si ce nettoyage n'est pas fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel karma êtes-vous en train de nettoyer actuellement? Ah, j'ai oublié de préciser, parce que là, c'est ça qui est tombé, et j'imagine que ça peut suggérer ce genre de choses. Oui, effectivement, il y a une vie de magie noire, et sinon, ce n'est pas la peine de vous culpabiliser. N'oubliez pas que c'est une ancienne vie, n'oubliez pas qu'on a tous des apprentissages à faire, que pour pouvoir choisir d'œuvrer pour la magie blanche, eh bien, il faut être en capacité de comprendre ce qu'est la magie noire aussi. Donc, votre âme a cheminé, votre âme a vécu des vies avec des choses plus ou moins, comment dire, plus ou moins bonnes, on va dire, hein, ça comme ça. C'est normal. Cette évolution est normale, c'est pas la peine dans votre vie aujourd'hui de culpabiliser parce que vous avez une vie antérieure où il y a eu de la magie noire. En plus de ça, j'ai pas canalisé, mais peut-être que vous l'avez simplement subi aussi. Attention. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que ça ne sert à rien de rentrer dans une culpabilité qui est liée à une autre vie, et je sais que ça peut arriver pour certaines personnes. Voilà, petit aparté. Alors, quel karma êtes-vous en train de nettoyer? Groupe numéro 3 ici. Quel karma êtes-vous en train de nettoyer?
Bon, je sens qu'elle veut sortir. Cocon. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel karma est en train de nettoyer? Coucou pour le numéro 3. Alors, spirituel et la joie. Ok. Alors, on avait déjà la carte de la joie dans le groupe numéro 1 ici. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas... je ne sais plus si c'est le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, il y avait l'histoire du déblocage du chakra. Du chakra du troisième œil, justement. Je ne sais plus. Bon, écoutez, si vous avez eu un ressenti de vouloir aller vers un autre tas, hein, n'hésitez pas, vous pouvez aussi en voir plusieurs, bien sûr. Donc, pour en revenir ici... Moi, je crois que cette énergie, vous voyez cette notion de cocon là, ça vous demande tellement d'efforts en fait. C'est ce chakra du troisième œil qui vous bloque, vous demande tellement d'efforts pour aller dans la continuité de la circulation de l'énergie. Donc vous arrivez à très bien être alimenté par l'énergie divine, on va dire, hein, l'énergie qui vient d'en haut. C'est compliqué de vous mettre en lien avec l'énergie qui vient d'en bas. Aujourd'hui, votre seul moyen de vous y connecter est le repos, en fait. C'est tellement difficile de vous connecter avec l'énergie d'en bas. Donc, l'énergie de la matérialisation. Quand je dis l'énergie d'en bas, c'est l'énergie de la terre, c'est du concret. Si vous prenez les éléments sur le chakra racine, donc on est sur le lien à la terre, donc sur du concret. La terre, c'est l'élément de la matérialisation, de la manifestation, c'est tout ce qui est énergie solide. Donc c'est l'énergie la plus difficile à activer. C'est pour ça très souvent que quand on fait des changements énergétiques, on met plus de temps à les voir se retranscrire dans la matière parce que c'est la plus difficile à matérialiser. Voilà. Donc pour vous, c'est cette énergie qui est compliquée. Et quand vous activez vos énergies, comme vous vous faites violence, vous avez tendance à avoir besoin, pour vous connecter à la terre, de repos. Avoir des périodes où vous êtes très fatigué. J'ai cette sensation de pic, en fait, où je suis en joie, j'ai envie de faire plein de choses, ça me donne vachement d'énergie, j'y vais, parce qu'en fait, il y a l'idée qui est arrivée, donc hop, ça fait un pic émotionnel, parce que vous n'avez pas de problème avec votre chakra couronne, vous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, j'ai même pas une énergie de personne qui est perche, qu'on peut appeler, alors, je mets des guillemets, excusez-moi, voilà, qu'on peut appeler perché, c'est-à-dire des personnes qui sont trop reliées au chakra couronne, enfin au chakra du haut, et qui ne sont pas du tout ancrées, en fait. C'est pas un problème d'ancrage, vous. C'est relié à d'autres chakras, du coup. Donc, en fait, vous n'y arrivez pas à vous ancrer, et vous le faites parce que ça vous semble nécessaire, par cette notion de fatigue, en fait. Par ce besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser, de vous, voilà, vous ancrer de cette manière-là, en fait. Donc, vous n'avez pas de mal à vous ancrer. C'est pas le problème ici chez vous. Le souci, il vient d'ailleurs. Et le souci, c'est que, donc, vous connectez, vous rentrez en contact avec ces idées qui vous donnent de l'énergie, qui vous met en joie, ça vous active. Vous vous sentez, ouais, pleine d'énergie, plein d'envie. Et, en fait, c'est au fur et à mesure où vous avancez vers la réalisation des choses, hop, vous rentrez dans cette énergie où vous avez besoin de vous mettre dans votre cocon, dans votre bulle, de vous reposer, parce qu'en fait, vous êtes déjà vidé. Et vous n'arrivez pas, du coup, à lancer l'impulsion de l'action, donc avec les chakras du bas. Donc, ça crée un déséquilibre forcément dans vos chakras du bas. Donc ça, on a bien compris. Ok, bon, moi j'aimerais bien savoir comment vous aider à nettoyer tout ça. Parce que là, j'ai la sensation que le nettoyage est difficile. Donc j'aimerais bien savoir comment vous aider à nettoyer tout ça. Alors, comment on nettoie tout ça ici? Qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on en est de ce nettoyage? Justement, où est-ce qu'on en est de ce nettoyage? Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Message à venir aujourd'hui. Bon, bah écoutez, en même temps, je pense qu'on est dessus. Bon, c'est peut-être pas ça, hein, quoique je dis ça, mais en fait, ça vient peut-être pas de là. En tout cas, il y a des messages à venir ici aujourd'hui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce qu'on en est du nettoyage? Donc, message en lien avec ce nettoyage, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ça peut venir de là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une réconciliation. Intéressant. Alors, ce qui me vient direct, c'est que il y a une réconciliation qui est possible avec une âme avec qui vous avez vécu cette ou ces vies-là, parce que je ne sais pas combien il y en a, hein, ça peut être plusieurs vies. Quelqu'un qui revient dans votre vie, pas forcément quelqu'un que vous avez connu déjà et qui revient dans votre vie, que vous avez connu dans cette vie actuelle et qui revient aussi dans cette vie actuelle. C'est quelqu'un que vous avez connu dans ces vies, dans cette ou ces vies antérieures-là, qui revient dans votre vie. Pourquoi pas cette histoire de message? C'est possible. Je ne mets pas de blocage là-dessus. Et avec qui il y a du coup ça crée une réconciliation. Ça crée une réconciliation de ça ici. Hein. Donc, il n'y a pas d'action de votre fait ici. Si ce n'est de vous mettre en connexion avec une âme, une autre âme, une autre personne, bien sûr. Mais il n'y a pas de démarche de votre part. C'est pas vous qui envoyez un message, vous n'êtes pas forcément conscient de l'âme en question, de qui c'est. Hein. Donc, il n'y a pas forcément ça. Ce n'est pas à votre initiative, mais en tout cas, les choses se font ici. Alors, je vais continuer, mais je vais aller approfondir directement. Je vais modifier les choses un petit peu pour vous, pour votre groupe, parce que j'ai vraiment besoin d'en savoir un peu plus pour savoir comment vous allez faire ce nettoyage karmique ici. Et ensuite, on ira voir à la fin ce que ça va vous amener, ce nettoyage. Alors... est-ce que je peux avoir un peu plus d'éléments, s'il vous plaît, sur ce nettoyage karmique? Où est-ce qu'on en est? Et ce qu'on peut faire ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe. Donc, se mettre en lien, se mettre en relation. Votre besoin à vous, il est de vous mettre en relation. De ne pas justement vous enfermer dans ce cocon. De ne pas, j'entends, vous enfermer dans votre bulle, vous isoler. Mettez-vous en lien avec d'autres personnes. Ok. C'est ce qui vous permettra aussi forcément de rencontrer justement cette âme avec qui il y a besoin de réconciliation. Alors, j'ai l'impression qu'on ne voit plus très clair ici. Je vais allumer. Excusez-moi. Alors, est-ce que là c'est mieux? Ah, je pense qu'on est mieux quand même. Donc, vous mettre en lien, en relation. Alors, cherchez pas une personne précise. Hein. C'est ne pas vous enfermer, en fait. C'est là, ici, hein, le principe. Alors, quoi d'autre ici pour vous? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de ce karma? En fait, ce qui peut vous aider à sortir de ce karma pour vous, groupe numéro 3, c'est d'arriver à passer le truc. Je pense que vous êtes conscient des étapes, que vous avez une idée, que vous arrivez à la mettre en mouvement dans votre tête, que vous savez préparer les choses, organiser, planifier, structurer, ça, il n'y a pas de problème. Et qu'au moment où vous devez lancer l'impulsion et passer à l'action, ça bloque. Vous avez un coup de mou, un coup de fatigue, votre cerveau il vient vous amener des phrases qui vous empêchent de continuer. Voilà, enfin, je pense que vous voyez la situation et que vous savez ce que c'est parce que pour moi c'est répétitif chez vous. Quand ça arrive, il faut que vous arriviez à passer par-dessus. Moi je vous invite à vous donner de l'énergie différemment. Si vous vous sentez fatigué, allez prendre l'air. Allez dans la nature, c'est la terre, donc c'est votre lien à la terre à chaque fois. Vous servez votre lien à la terre
par le repos. C'est pas une mauvaise chose en soi, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais là, dans votre situation, à ce moment-là, quand ça vous arrive, ce besoin de vous enfermer, de vous remettre dans votre bulle, de vous poser, de vous reposer, allez dans la nature qui va vous procurer de l'énergie pour pouvoir réimpulser. Mais ne vous enfermez pas, surtout, c'est important ça. Parce qu'ici, j'ai une reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans l'action. Elle est dans la manifestation. C'est la reine de la créativité et de la manifestation et de l'action. Parce qu'on est sur la reine de feu ici. Donc, vous mettre en lien avec les autres, mais continuez à acter les choses. Et quand vous sentez cette fatigue arriver, ramenez-vous de l'énergie différemment. Par le biais de la terre toujours, mais pas avec la méthode que vous utilisez habituellement. Alors, maintenant je vais aller compléter pour savoir qu'est-ce que ça amène tout ça dans votre vie justement. De nettoyer ce karma, qu'est-ce que ça amène dans votre vie? J'ai quand même la sensation que la mise en relation, vous avez déjà commencé à la faire. Vous êtes sorti de votre bulle. C'est comme si vous aviez déjà entendu que c'était pas bon pour vous ce que vous faisiez. Donc ça, c'est intéressant déjà. C'est un premier pas qui a dû être plus ou moins fait. Alors, guérir le passé. Oui. Une guérison du passé. Ici, je me lance vers mon avenir. Je me lance. Vous entendez le mot, je me lance. Donc hop, il y a du mouvement là. Avec force et clarté d'esprit. Avec l'énergie de la reine de bâton. C'est ça que ça vous amène. Vous mettre en lien va vous permettre cette réconciliation. C'est comme une manière de vous pardonner. Alors même si vous n'avez pas de culpabilité dans votre vie actuelle, attention, c'est pas ça. Mais ça vous permet, vous, de vous mettre en lien avec cette personne. C'est comme, moi le ressenti que j'ai, c'est vous vous mettez en lien avec cette personne, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, parce qu'en fait, c'est pas lié à cette vie-là. Mais c'est comme si vos âmes, elles arrivaient à se réconcilier. Et du coup, c'est comme si vous récupériez une énergie que vous n'aviez plus, un nettoyage de ce troisième œil qui vous permet justement de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que ça vous amène d'autre, le nettoyage de ce karma? Qu'est-ce que ça vous amène, groupe numéro 3 ici? Ok. Ça vous amène à croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. Rien que ça. Voilà. Alors, je suis en train de m'apercevoir depuis le début que j'avais préparé un autre jeu et que j'ai absolument pas tiré ces cartes-là. Mais c'est pas grave, c'est que ça devait pas être fait. En tout cas, croire en la magie ici, c'est ce que ça va vous amener. Ça va vous permettre de guérir le passé, donc vous mettre en lien avec des gens. Vous posez pas la question, n'amenez pas votre mental là au milieu, il n'a rien à y faire. De savoir qui est la personne en question, est-ce que vous allez reconnaître son âme, comment vous pouvez bien vous réconcilier avec elle. Toutes ces questions, ne vous les posez pas, parce que tout se fera de manière énergétique. On vous invite juste à ne plus vous isoler, à vous mettre en lien avec d'autres personnes. Les choses se feront naturellement. Et ça vous permettra de retrouver l'énergie nécessaire pour pouvoir acter les choses et mettre en mouvement et redonner. Moi, j'ai cette sensation de d'alimenter les... Vous savez, c'est comme s'il manque comment on dit là, l'étincelle en fait. De donner l'étincelle, donner le mouvement, lancer les choses dans la matière, encore une fois. Mais c'est l'énergie du feu. Vous manquez d'énergie de feu là, pour pouvoir avancer. L'énergie de la reine de bâton. Et croire en cette magie que les choses sont possibles, enfin pour vous aussi. Parce que là, il y a quand même une sensation d'injustice. On l'avait là, j'en ai pas parlé, mais on a quand même cette blessure d'injustice qui est là, en mode pourquoi j'y arrive jamais, quoi? Pourquoi j'obtiens jamais ce que je souhaite? Pourquoi j'arrive jamais à mettre en mouvement et j'ai jamais aucun soutien pour mettre en mouvement ce que je souhaite dans ma vie? Alors, on va approfondir encore. Ici, du coup, je vais remélanger. Qu'est-ce que ça vous amène? On va compléter tout ça. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Groupe numéro 3, le nettoyage de ce karma. Qu'est-ce que ça amène dans votre vie? Ok, bon, on va y aller. Hein. Alors, ça vous amène de la perspective. Donc, voir les choses différemment. C'est intéressant parce que c'est la carte du pendu. J'aime beaucoup dit comme ça. Perspective.
Donc ça vous amène de la perspective, de prendre du recul sur votre situation, de voir les choses de manière différente. Peut-être que jusqu'à présent aussi, il y a ce truc de vous dire, bah, je sais pas comment mettre les choses en mouvement, je sais pas comment passer à l'action. Ça vous ramène cette perspective-là aussi. Ça vous permettra de vous donner justement ce qui vous manque pour passer à l'action. Et on a les annales akashiques. Donc là, on est quand même sur la carte 22. Ça veut dire que les portes sont ouvertes pour vous, en fait. Croyez en la magie parce que c'est possible, parce que ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, c'est juste. Sensation d'injustice, mais là, c'est juste. C'est juste ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Ça vous correspond, ça vous est destiné. Il y a vraiment un truc avec le relationnel quand même ici pour vous. Hein. C'est vraiment par ce biais-là, et oui, on a le chariot après derrière. Hein. Vous vous mettez en mouvement, il n'y a pas de souci. Le mouvement, il sera là, hein. Vous allez le faire. Mettez-vous en lien avec les gens. Et cette réconciliation se fera avec cette âme. Vous allez guérir de ce passé. Et c'est ce qui va vous permettre de vous lancer vers votre avenir avec force et clarté d'esprit. Et après, vous allez pouvoir croire en la magie, parce que là, les portes s'ouvrent. Hein. On a les annales akashiques, les portes qui s'ouvrent. C'est une ouverture sur votre destinée, sur ce qui vous correspond, sur ce qui vous convient, ce qui vous est destiné, tout simplement. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. C'était intense. Hein. Les 3 tirages, d'ailleurs, ça a été très agréable, très intense pour moi, mais j'ai beaucoup aimé vous les apporter. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est votre cas aussi, hein, si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.